votre émission rugby avec Pierre-Albert Blanc. Bonsoir Fab. Tout va bien, mon Thomas? Tout va bien. Ça roule? Bien. Allez, on y va. France Bleu Gascogne est à Impact tous les vendredis à 18h05. Bonsoir à tous et à toutes au comptoir. La bande, un peu réduite, mais l'absence de quantité n'exclut pas la formidable qualité. Jean-Maurice Castex, la plus belle moustache de la bande, Brigade Ovale France Bleu Gascogne, et le maréchal d'Ovalie, Gérard Pifto, de notre partenaire Midi Olympique. Le top 14 est sur pause. Ça n'est pas une raison pour qu'on n'en parle pas. Invité de cette émission, donc le buzz aujourd'hui, Jean-Robert Cazot, le président du Stade Montois Rugby. Depuis dimanche dernier, la période officielle des transferts est ouverte. Nous allons voir donc avec lui à quoi ressemblera le groupe Montois la saison prochaine en Pro D2. Nous parlerons évidemment du staff technique avec l'arrivée du Gascon de Paris, Christophe Lossuc. Nous évoquerons aussi le bilan de cette saison compliquée, sans complaisance. Bref, nous allons tirer des lignes sur Mont-de-Marsan entre regrets, déception, espérance et renaissance. Également au menu de grosses rencontres, le 8e de finale, retour de Fédéral 1, Tyros avec 3 points de retard accueille dimanche, en direct dans Bleu Sport, la Seine-sur-Mer. Tyros qui doit s'appliquer afin d'éviter ce qui serait une très désagréable surprise. Et puis en Pro D2 avant-dernière journée, Dax reçoit Albi. Vous savez tout, Albi qui n'a plus rien à jouer, Dax pour se sauver. L'USD drivé par le tandem double D d'Arrêt d'Ourte. Avec effet immédiat, comme on a pu brillamment le voir face à Lyon, parce que double D, ça veut dire défaite interdite. On en cause victoire obligatoire des Rouges, qui peut leur permettre, cette victoire, d'assurer leur maintien avant même que d'aller finir à Auch, les têtes à Pâques. C'est ici, c'est pas ailleurs. Vous y êtes? Allez, ça part de là. Il est plutôt les macarons, hein. L'eau wash, têtu de cavaliers que sont quand même. Et têtu lui aussi, et les Gascons lui aussi. Bonsoir Jean-Robert Cazot. Merci Bonsoir, d'être avec nous ce soir. À toutes et à tous. Chose promise, chose tenue. Il y a longtemps, hein, vous étiez engagé à venir au micro de France Bleu Gascogne. Dès lors que la période des transferts serait officielle, vous êtes là. Merci donc Jean-Robert. Et cette histoire d'embargo, Jean-Robert, entre nous, c'est une histoire de faux cul. C'est n'importe quoi ce truc-là. Bah, c'est la règle, il faut comme partout, il faut des règles. Je trouve que cette année, elle a été particulièrement pénible à vivre parce que bon, je suis pas très ancien dans le métier, mais c'est vraiment la première année où j'ai vu ces transferts partir très très tôt, y compris sur tous les clubs, les clubs de Pro D2, ben, tout le monde a fait son recrutement très tôt cette année. Sans vous n'avez pas recruté tôt. Nous, on a pris notre temps, on n'est pas stressé, donc voilà, je pense qu'il y a le temps pour travailler et on est encore dans ce temps-là. Et il y a un truc, Jean-Robert, j'ai remarqué cette année, il y a plein de choses qui vous énervent. Les arbitres vous énervent, la LNR vous énerve, les dispositions administratives vous énervent, et vous qui êtes plutôt un calme, vous êtes tellement énervé que vous avez passé devant la commission de discipline. Oh, je ne suis pas énervé, pas du tout. Il vous agace. Il m'arrive de dire des choses, et surtout quand les choses, je pense, sont avérées, sont vraies. Et c'est vrai, notre rôle aussi, c'est de ne pas rester muet quand il faut parler. Bon, on va reparler du club dans un moment, mais globalement, vous êtes dans quel état d'esprit? Je ne parle pas ce soir face à moi, parce que là, vous êtes détendu, évidemment, vous êtes bien, vous êtes au chaud, il pleut dehors. Non, sérieux, fin de saison, personnellement, le Jean-Robert Cazot, il est comment? Je pourrais dire assez satisfait du déroulement de cette saison, parce que même si sur le plan sportif, c'est une saison difficile, hein, l'absence de victoire, la descente, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre, mais on a vécu plein de bons moments, on a surtout passé une saison qui nous a permis de grandir à tous les étages du club, et ça c'était le challenge donné en début de saison. Je pense qu'on l'a réussi. Avec le regret, c'est vrai que sportivement on aurait pu peut-être et espérer se maintenir. C'est pas passé loin. C'est un petit peu ce qui me fait râler d'ailleurs de temps en temps, parce que je pense que c'est le passé pas loin, mais pas forcément sans incidence de quelques personnalités. Ah, ben voilà, ça largue. C'est bien. Et des gens qu'on connaît bien. Ah, je les connais pas tous. Hein. Non, mais ceux dont vous parlez. Oui, certains. Important, la Ligue, par exemple. Ah non, la Ligue, pas du tout. Excellente relation avec la Ligue. Non, les présidents sont respectueux, font leur boulot. Je crois qu'on est tous à défendre l'intérêt de nos clubs. Alors de qui vous parlez? Sans les nommer, je ne vous demande pas les noms. Non, mais face à la Gestapo, je parle de quelques situations de match où effectivement on aurait pu espérer et attendre un autre résultat. C'est pas par rapport au mec qui aurait sifflé là, qui court à côté des joueurs. Hein, je vais pas, on va pas le dire. Qu'est-ce que tu as, Jean-Maud? Et le match de Biarritz à Mont-de-Marsan,
Et le match 2, alors. Il part en mais vacances attendez. avec Garcès dans 15 jours. Je suis assez remonté sur ça parce que, et je pense l'avoir dit tout au long de la saison. Certes, les équipes que l'on a rencontrées étaient largement au-dessus de la nôtre, c'est vrai, on l'a vu sur plein de matchs, mais je pense que des décisions qui auraient pu nous être favorables auraient peut-être changé le cours des choses et ça aurait été bien pour le challenge sportif. On n'avait pas forcément besoin d'être enfoncé dans ces moments-là. Bon, on va en reparler du Stade Montois dans un moment avec Jean-Robert Cazot. Mais les têtes à pack, c'est l'actu. Et l'actu, vous allez la commenter avec nous, Jean-Robert. On commence par la Fédérale 1. Dimanche dernier, sur les bords de la Méditerranée, Tyrosse a été battu de 3 points par la Seine-sur-Mer lors du 8e de finale aller. La revanche, c'est dimanche à la Fougère en direct dans Bleu Sport avec Fernand Pujos et la bande. 3 points à remonter. Gérard Pifeto, mon ami, c'est pas la mer à boire, 3 points à remonter. Mais enfin, quand tu joues avec 3 points, t'as un peu la cagaire, hein, parce qu'il faut courir après quand même. C'est-à-dire que le paradoxe de ce match aller, c'est que rien n'est fait. Même en gagnant à l'extérieur, rien n'est fait parce que l'adversaire peut toujours venir gagner à son tour. Et donc, même si c'est un avantage qu'on peut considérer assez considérable, de rejouer chez soi au deuxième tour, rien effectivement n'est fait. Par contre, quand on connaît la valeur de Tyrosse, quand on connaît son expérience de ces phases finales, et quand on connaît l'ambition, enfin, ce que veut faire le club cette année pour fêter quelques départs, peut-être dans l'esprit je pense que ce match sera abordé comme il le faut. Jean-Maurice? Moi, je pense que c'est la première fois, si j'ai bonne mémoire, que Tyrosse est battu par l'équipe de la Seine. Oui, ils ont joué 2 matchs l'année dernière, ils avaient gagné à la Seine sous les gravats, sous les crachats, sous les graviers, et ils sont imposés effectivement au retour à la Fougère. Donc j'allais dire, psychologiquement, la Seine a pris un tout petit ascendant par rapport à l'année dernière. Ils se sont dit peut-être que l'année dernière ne les a pas croqués, cette année on peut faire quelque chose. Donc ils vont venir ici à Tyrosse avec l'envie de bien faire et de mieux faire. Alors bien sûr, les Tyrossais, eu égard au dernier match qu'ils ont joué à la maison, plus le public qui, s'il est un 16e homme qui existe, c'est bien celui de Tyrosse, peuvent faire, à mon avis, un gros match. Ils vont le faire, ils ont intérêt à le faire, ils ont envie de le faire. Ils ont aussi, effectivement, comme le disait Gérard, le départ du président de Nico Mazas. Donc, j'allais dire, le moyen de les motiver sera encore plus facile pour les entraîneurs, mais surtout, ils se souviennent que depuis quelques années, ils étaient allés au bout, que l'année dernière, il leur manquait peut-être économiquement et sportivement une fin de saison avec une demi-finale, donc ils n'ont pas envie de la louper cette année. Oui, dire quand même que la Seine s'est fait un moral parce qu'ils ont été qualifiés, les Varois, d'extrême justesse et qu'ils ont des arguments, ils ont notamment un gros buteur. Alors attention de ne pas gaspiller, puis il y a eu un carton jaune à la Seine contre Tyrosse, ce qui a désorienté l'organisation tyrossaise et les Varois en ont profité. Alors, pas de blague, en quart, si tout va bien, Tyrosse jouera normalement Bourg-en-Bresse qui a gagné Castanet. Et si Tyrosse allait en demi, il va falloir aller à Bourg-en-Bresse qui est équipe en pointe, on aura l'occasion d'en reparler. Ce serait pour affronter probablement Lille, on en a parlé avec Chadebec, qui est là-bas depuis 4 ans et qui bosse, qui semble être en capacité de dominer Oloron, Romans et Saint-Nazaire dans l'autre partie du tableau. Jean-Robert Cazot, je voulais vous entendre sur Tyrosse. Tyrosse en Pro D2, c'est une bonne affaire pour le rugby ou bien ça vous ennuie parce que ça va vous prendre et des sous et des recettes? Bon, écoutez, on prendra Tyrosse en Pro D2 si Tyrosse y arrive. Je pense que le chemin pour y arriver est quand même très compliqué, et on le voit encore cette année. Comme le niveau de la division Pro D2 s'élève, comme le top 14 de la Fédérale 1 c'est considérablement élevé aujourd'hui, avec des clubs qui prétendent, beaucoup de clubs prétendent à la victoire. Donc si Tyrosse gagne le droit d'y monter en Pro D2, Pro D2, ben, je pense que on les accueillera avec Laurent, ça fera un derby supplémentaire. Mais c'est intéressant financièrement parce qu'on sait que Dax, Mont-de-Marsan, ça fait la bonne recette, Tyrosse aussi. Oui, ça nous donnera que plus d'arguments pour faire avancer notre projet landais de partenariat. Voilà, et on aura à ce moment-là bouclé, je pense, tout le territoire des Landes. Le vendredi, après le goûter, les têtes à pack. Et les têtes à pack, en plus, ils sont rigolos. Et que le rugby, eh ben c'est beau. Le vendredi, oui. Ben, le rugby, c'est beau. On ne découvre pas. La Pro D2, plus que de rencontres avant la clôture. Les Dacois sont en passe de se sortir d'une saison
cauchemardesque. On va causer d'Albi, mais il faut revenir avant sur le match intense, engagé au cœur et au triple que les Rouges ont disputé face à Lyon, à la surprise générale de tous, y compris des supporters et des dirigeants d'Aqua et des bookmakers. Je rappelle quand même ici que le Loup est arrivé dans la cité thermale pour gagner, si possible avec bonus offensif, valider du même coup une qualification pour les demi-finales qui s'est donc envolée sur une défaite sans contestation possible. Et pour lancer les affaires, Jérôme Daré, coach d'Aqua. Ce week-end nous permet d'avoir une bouffée d'oxygène, ça c'est sûr. Les résultats nous avons eu plus tôt et puis on fait un bon match à la maison face à une grosse équipe de Lyon qui est venue chercher l'espérance d'une qualification. Donc avec l'armada qu'ils ont et l'effectif qu'ils ont, je crois qu'on a fait un exploit ce soir. Maintenant, voilà, quand on y met les ingrédients, quand chacun des joueurs fait le boulot, quand on est à l'unisson et quand on est dans le collectif, il n'y a pas de souci. Voilà, on arrive à faire de belles choses. Les garçons ont été courageux. Et voilà, il ne faut pas relâcher. Maintenant, il y a encore une échéance à Albi, et puis il y a un dernier match à Auch qui ne sera pas simple à négocier. Le maintien, je le dis depuis le début, ça se joue au mental, c'est le tie-break, on met un coup, on en prend un, on en remet un. Maintenant, tu l'as vu le match de Dax? T'es quand même pas surpris l'intensité qu'ils ont mis tout d'un coup, parce que le radio, contraste était tellement terrible avec la table. Parce que là, c'est 70 minutes de jeu complet. Ah oui, bien sûr, mais moi je sens qu'ils sont capables de faire ça. Énorme. Énorme. Contre Aix, incompréhensible. On avait une force mentale. Une équipe qui est capable de faire ça, on a réussi en face. Pagaille, comment ils ont joué 70 minutes un petit peu tout seul sur les phases de jeu, des fautes techniques. L'engagement, on va dire, on n'a pas pu, on n'a pas lâché. Et le copain d'à côté a rattrapé les fautes de l'autre. Parce qu'il y a un ingrédient. Ce moment-là, l'état d'esprit, moi ça me surprend pas. Ben, ça ne surprend pas, oui, Jérôme Daré, mais tant mieux, hein, c'est lui qui dirige. Mais ça surprend beaucoup de monde. Alors, Jean Momo, que s'est-il donc passé? Qu'avons-nous vu de nos yeux écartelés, écarquillés, ébahis dimanche soir dans Maurice Boyau, mon Jean? On a vu le plus beau match de la saison. De Dax, hein, de Dax. Ah oui, oui. Et peut-être pas le plus mauvais de Lyon, mais pas loin. Parce qu'ils ont été bouffés, artés, comme on dit, inexistants, catapultés sur chaque mêlée. Ils ont eu beau changer les piliers au bout de la 17e minute. Rien n'y a fait. Quand les remplaçants d'Aqua sont rentrés, rien n'y a fait. C'était toujours la même musique. On a vu en faire un jeu complet avec des avants qui ont pris le jeu à leur compte, mais avec des trois quarts aussi qui ont montré qu'ils étaient capables de faire de bonnes choses. Donc ça a fait que tout le monde est sorti très satisfait de la victoire parce que beaucoup disaient que Lyon était venu pour effectivement manger du Dacroix, ils ne l'ont pas fait. Mais avec une certaine surprise parce que tout le monde s'est dit s'ils avaient au moins joué de temps en temps une mi-temps au niveau du match qu'ils ont fait là, ils n'en seraient peut-être pas au classement qu'ils ont. Et Gérard, le résultat, tu as relu 2 fois, non? Oui. Tu m'as appelé en me disant c'est pas possible. Non, franchement, je ne m'attendais pas à un tel résultat, surtout c'est par la forme. Que Dax gagne un match chez lui, qui est un match à la vie et à la mort, pourquoi pas? Parce que les Lyonnais me déçoivent beaucoup cette saison. Mais par la forme, oui, j'ai été étonné. Ça veut dire qu'il y avait un déséquilibre profond entre la qualité d'Aqua du jour et celle de Lyon. Et le passage à travers, si on peut dire, des Lyonnais, c'est pas nouveau. Et c'est plus inquiétant pour eux, à mon avis, encore, parce que ce club, je crois, se trompe depuis un certain temps sur le choix des hommes, sur l'option tactique, sur la gestion de leur club. Je crois qu'ils se trompent, les Lyonnais. Ils devraient se rendre compte qu'on ne remonte pas top 14 en alignant comme ça des noms et des projets de jeu qui sont pas adaptés. Maintenant, les Dacroix, tant mieux. Je crois aussi que, on l'avait dit la semaine dernière, il y a eu l'effet mental de Richard, sûrement, qui a dû dans le vestiaire peser lourd, je pense, dire les choses qu'il faut dire. Les joueurs se sont dit sûrement le reste. Et voilà, et les qualités qu'on connaissait à Dax, c'est-à-dire la mêlée, c'est-à-dire tout ça est ressorti. Par contre, je ne connais pas, Jean-Maud doit savoir, je ne connais pas l'équipe, mais je ne concevrais pas que le pacte, dans son intégralité, s'il n'y a pas de blessés, ne soit pas reconduit. Ah ben je te le confirme, il est reconduit le pack. Hein. Et bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Ben bien sûr. Rémi Hugues, Tariel Ratianidze, Emmanuel Ménien, évidemment. Nod, Berthe, Adrion, Béal, Soqueta qui a fait un énorme match pour son retour. Oui, évidemment, il y a une grosse équipe. Hein. Oui.
Jean-Mon? Oui, non, mais de toute façon, ça me paraît logique, on ne change pas une équipe qui gagne, mais là, effectivement, Gérard, il n'y a aucune raison de les sortir, si ce n'est sur blessure de dernier moment, autrement, le groupe est exactement le même. Jean-Robert Cazot, président du Stade Montois, mais évidemment vous suivez Dax, puisqu'on rappelle, hein, il y a un pôle de partenariat qui a été créé, Gilbert Pontin, c'est vous, avec l'ensemble des deux clubs, des directions des deux clubs, vous avez mis ça en place pour essayer de regrouper les forces économiques en faveur des deux clubs. Quand vous voyez Dax sortir les tripes, comme ils l'ont fait à Boyau l'autre jour, et que vous voyez Lyon, une équipe de mercenaires milliardaires, qui se fait remuer par une équipe qui devait trembler en rentrant sur le terrain, hein, les Dacois devaient trembler, ça évoque quel sentiment, ça fait naître quel sentiment chez vous? Tout simplement que ce sport est un sport très particulier où la notion budgétaire n'est pas l'élément clé de la réussite d'un projet. La preuve, c'est aussi ce que l'on a, nous, fait cette saison. Donc moi, je suis ravi d'abord que Dax enfin se réveille, parce que j'aurais été très très attristé pour Gilbert, avec qui j'ai très bonne relation amicale, et parte sur cette situation. C'est pas fait encore, c'est pas complètement fait, hein, Jean. J'ai jamais douté qu'il y arriverait, et je suis très heureux qu'effectivement, dimanche, ils aient montré ce visage-là face à une équipe, effectivement, qui, je rejoins, est très décevante cette année. Donc, preuve qu'il faut autre chose, il faut pas que d'excellents joueurs de rugby, il faut aussi que la mayonnaise prenne, il faut qu'il y ait un esprit, il faut qu'il y ait une âme dans une équipe, et peut-être qu'il leur a manqué cette âme, et que les Dacois l'ont retrouvée. La suite, donc, c'est Albi. Albi n'a plus rien à gagner ni à perdre. Dans quel état les Albigeois viennent-ils? Alors, je vous fais grâce du commentaire d'Henri Broncan, le manager occitan d'Albi, parce que ces joueurs sont fatigués, il fait tourner, ils en peuvent plus, ils sont cassés, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Le pot de fer est en Dax, le pot de terre, c'est Albi. On lui a envoyé des Kleenex ici, on lui a envoyé des mouchoirs en papier, à Henri qu'on aime beaucoup, bla 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 bla. Mais, en face, il y a les Rouges qui veulent en finir, terminer, plier l'affaire demain soir à Boyau. Mathieu Bourré, arrière d'Aqua. Il reste encore 2 matchs, il y a 10 points à prendre pour toutes les équipes qui sont à la lutte pour le maintien, donc on fera les comptes à la fin, mais il nous reste 2 matchs à gagner pour tout simplement être sûr de rester en Pro 2 l'année prochaine. Donc on a notre destin en main, donc il faut continuer, il reste 2 matchs à tirer et il ne faut pas lâcher, ce serait con de lâcher à 15 jours de la fin. Mathieu, si vous produisez moitié moins face à Albi, vous l'avez, le maintien. J'aimerais bien. J'aimerais bien que tu aies raison, mais déjà gagner Albi, je pense qu'on aura fait un pas vers le maintien. Mais comme je dis, après, voilà, il restera un déplacement à Auch aussi en dernier match qui se bat aussi avec nous pour le maintien, qui sera vraiment pas facile. Donc déjà penser à Albi, là c'était consigne dans les vestiaires de savourer, mais de penser à Albi, de bien récupérer, qu'on a un gros match encore. Et après, il faudra faire les comptes. Je te le confirme, Mathieu, t'as gros match, hein, demain soir en direct sur France Bleu Gascogne avec Jean-Christophe Goussebert et Jean-Maurice Castex. Bon, les choses pour finir avec Dax. Si Carcassonne bat Aix et que Dax bat Albi, l'affaire est entendue. Gérard, on plie les cartables et tout le monde part en vacances. Enfin, en vacances, il faudra jouer au Moulias quand même. Mais le Moulias, ça va être une fête champêtre entre Gascons, hein, si c'est fait. Mais il vaut mieux éviter ce final à Moulias avec le maintien en fin de mire, ce serait désastreux à vivre. Mais par contre, pour une fois, j'accorderai du crédit à Henri Broncan, parce que je crois vraiment que les Albigeois, comme les Occitans, sont au bout du rouleau, franchement. Ils n'ont pas eu un effectif cette année suffisant pour faire face, on le voit d'ailleurs au classement, et je crois vraiment que là ils sont usés, ils sont au bout, ils sont un peu à la corde, et les Albigeois ont la bonne occasion vraiment de saisir cette occasion de se maintenir. Bon, on verra ça. En tout cas, nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait du peuple à Boyau. Ça fait 1 mois maintenant, c'est la 4e semaine que France Bleu Gascogne, France Bleu US Dax s'est associé avec l'US Dax. Cette équipe a besoin du soutien populaire, on le dit, on le répète, on va encore le redire ce soir. Il faut qu'il y ait du monde à Boyau. Ça se joue sur le match de demain soir face à Albi. C'est prenable. Vu la copie qu'ils ont rendue, les Dacois, devant Lyon il y a 1 semaine, personne ne peut croire que ces mecs n'ont pas la motivation et que le Tigre d'Ourthe et le Lion d'Arrêt ne seront pas capables, une fois de plus, parce qu'il n'y a plus que 80 minutes en fait à jouer pour rester en Pro D2. Après les mecs, vous faites ce que vous voulez, on va faire de l'aquaplaning sur la pelouse au Moulias, on s'en fout, on s'arrose à l'Armagnac, mais samedi il faut qu'il joue, et pour qu'il joue,
Parce que quand ça s'est levé dimanche dernier dans la grande tribune à Boyau, les mecs en bas l'ont entendu, les mecs en bas ont compris. Donc ils ont besoin de votre soutien, ils ont besoin du soutien de ceux qui aiment le rugby. Jean-Robert Cazot disait tout à l'heure, les liens qui sont réels, on va arrêter le folklore, on va arrêter les guerres intestines et ancestrales. Il y a une réalité, hein. Si ce club descend, c'est bon pour personne. Si ce club reste, ça valorise la qualité du rugby d'ici. On va les garder, Jean-Robert. Oui, on va les garder. Bon, allez. Dans quelques instants, on va retrouver Thomas Riba. Dans la deuxième partie de l'émission, ce sera à 100% Stade Montois. On a plein de questions à poser à Jean-Robert Cazot, qui s'imagine qu'on a plein de questions à lui poser. Prêt, Jean-Robert? On va parler de tout, hein. De tout. On va parler de tout. Il y a un dé aussi, un problème dé qu'on va aborder, hein, il s'en doute, le problème nantais. Et puis, il y a la solution L, aussi la solution Losuc qu'on va aborder, parce que j'ai fait un peu le tour, tout le monde est content au club, hein. Dans le groupe de ceux qui restent, ils ont tous la banane. On entend Darmillet tout à l'heure, qui s'est frotté les mains de savoir que Kiki Losuc est arrivé. C'est un petit peu de caractère, hein, celui-là. Je sais pas, on en parlera, on me posera des questions. Ouais, il va mettre des coups de pied aux fesses, ça j'en suis sûr, ça va être bon pour tout le monde. Il va être content, en plus Jean-Robert Cazot, il va avoir un entraîneur qui met des coups de pied aux fesses de tout le monde. Bon, après la météo et les infos, dans la deuxième partie de l'émission, évidemment le Stade Montois avec Jean-Robert Cazot. 05 58 46 50 50 par rapport à ce que je disais précédemment sur l'US Dax et le soutien, l'appel au soutien général. 2 places pour aller voir demain, Dax, en finir avec le cauchemar, battre Albi et rester en Pro D2. Thomas Riva, il va pas faire beau demain. Hein. On va regarder ça juste après les infos.